Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Franck Madvon, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. On en sait plus, Franck, sur l'aide apportée par la Corée du Nord à la Russie face à l'armée ukrainienne. Oui, c'est le secret militaire le moins bien gardé au monde. Moscou et Pyongyang ne confirment pas que la Corée du Nord a envoyé 10 à 12 000 hommes aux côtés des Russes, mais tous les services de renseignement constatent les mouvements de troupes et d'armes, et les États-Unis, la Corée du Sud, l'Ukraine ont dévoilé beaucoup d'informations ces derniers jours. D'abord, on en sait plus sur les pertes nord-coréennes. 3000 soldats tués ou blessés, affirme le président ukrainien Zelensky. Au moins 1100 selon Séoul. En tout cas, aucun doute, les Nord-Coréens servent de chair à canon pour Moscou. Ils combattent sur le territoire russe, dans la région de Koursk, un terrain qu'ils ne connaissent pas. L'Ukraine y a lancé, vous le savez, une offensive l'été dernier et perd du terrain depuis quelques semaines. Qui sont ces soldats nord-coréens ? Alors, d'après la Corée du Sud, ce sont des hommes des Storm Corps, des forces spéciales très bien entraînées. Ils sont jeunes, évidemment loyaux, prêts à mourir pour le chef suprême Kim Jong-un. Dans des vidéos de propagande, on a pu voir dans le passé certains de ces soldats en démonstration devant le despote nord-coréen. Des camarades brisent des parpaings à coups de masse sur leur torse nu. Mais ces militaires nord-coréens n'ont pas d'expérience de combat et leur intégration à l'armée russe reste un défi. Ils risquent leur vie en Russie. Seuls avantages, des primes sans doute attractives. Au pire, la mort peut faire d'eux des héros, ce qui assurerait l'avenir de leur famille. La Corée du Nord s'apprête à envoyer de nouvelles troupes. D'après Séoul, en effet, des milliers d'autres soldats doivent partir en Russie en relève ou en renfort. La Corée du Nord fournit par ailleurs des munitions par millions et pas seulement des obus d'ancienne génération. Les trains pour la Russie, qui n'ont jamais été aussi nombreux, transportent aussi des roquettes, des missiles sophistiqués, des drones d'attaque. Pyongyang accélère sa production pour satisfaire les besoins russes. La Russie, Simon, pourrait difficilement se passer de cette aide aujourd'hui. Elle peine à mobiliser des soldats, elle doit augmenter leurs primes pour recruter, et d'après l'Occident, plus de la moitié des obus tirés par l'armée russe en Ukraine viennent de Corée du Nord. Le recours à un tel allié met en lumière la vulnérabilité de la Russie. Que demande la Corée du Nord en échange ? Alors, pas encore de réponse claire à cette question. D'après Séoul, Moscou transfère des systèmes de défense antiaérienne, de l'aide technologique pour moderniser son armement. Mais selon des sources américaines citées par le New York Times, Kim Jong-un attend surtout un soutien diplomatique, stratégique de Moscou, un moyen en fait de gagner de l'influence. Et c'est d'abord pour cette raison que des milliers de Nord-Coréens risquent leur vie aux côtés de l'armée russe. Franck Madvon.